2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Il est prêt. Hein. 2 secondes. Il est prêt. On est prêt, Raph. Il est prêt à tirer. On est prêt. Au taquet. Il est prêt à tirer. Au On est taquet. prêt. La liste est là. Hein. Boker Tov, Boker Tov, Boker Boker Tov, Tov. Boker Tov. Zot Hanouka, quel jour extraordinaire. Quel soleil éclatant. Extraordinaire de bracha et de hatzlacha, Amen. Bezrat Hashem. C'est une journée de grande sigoulotte pour beaucoup de prières pour que nos vœux soient exaucés. Alors, nous on va accompagner un peu tous nos amis qui se connectent avec nous dans cette bénédiction. On va les associer avec nous dans cette bénédiction, cette bracha, cette hatzlacha. Que Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous, que cette Amen. dernière lumière de Hanouka est annonciatrice de toutes les libérations qu'on a besoin dans notre vie. Et si on peut rajouter aussi que cette année, Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bemeher Rabbi Amen ou Amen. Keni Ratzon. Alors, pour la réfoua chez les de Alors, Joël Tehila Batodet. Lise Lise Noémie Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda, Maurice Ayouch. Maurice Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe. Maurice Moshe Ben Odet, Gedalia Ben Fradji. Gedalia Ben Fradji, Sarah Colette Batlou. Sarah Colette Bat Louise, Chélie Esther Bat Tzipora, Shmuel Ben Esther, Henri Mimoun, Ben Mahbouba, Francine Ben Simon, Francine Ben Simon, Shmuel Ben Esther Shmuel Ben Esther, וסרה בת מלכה. Stara Bat Malka, Zari Sarah Batrana. Zari Sarah Batrana, Et un bon anniversaire pour mon fils Aaron. Ah, מזל טוב. et Yom anniversaire. Uledet Sameach pour Aaron. Aharon. Tu lui dis qu'il regarde le cours d'aujourd'hui, qu'on lui a dédié ce cours-là pour Bezrat Hashem, une longue et belle vie. Amen, Kani Ratzon. Pour Liora Ben Simon, c'est neuf. Et Liora Ben Simon. l'anniversaire aussi de Laura. Liora, Ah. Liora. Liora Ah. Ben Simon, Mazal Tov, Ad Mea Vesri. Amen, Keni Ratzon. On a une dame qui est venue ce matin, De Natania. de Natania. Vous vous appelez comment? Il y a Muriel qui est venue avec nous. Voilà, vous êtes sur le. Quand la cavode, Muriel est venue écouter le Oh là, cours oh de là. Torah. On n'a jamais dit qu'on interdisait aux femmes de venir écouter un cours de Torah. Loin de nous cette idée. C'est ma fille Elodie. Hein. Pardon? C'est ma fille Elodie qui m'a. Alors c'est Elodie qui a dit à sa maman. Où elle habite Elodie? Elodie Cohen à Lyon, elle est venue vous voir. Ah, c'est Elodie qui est venue me voir. Oh là, c'est pas possible. Ben oui. Ah, Elodie, quelle tzaddik. Mais c'est extraordinaire cette femme. Extraordinaire. D'abord, elle partage tous mes cours. Je crois qu'à Lyon, elle fait là-bas un. Elle fait un boxon pour partager tous les une cours. influenceuse. Baruch Elle a monté une Hashem. agence là-bas. Et elle a envoyé sa, sa maman, elle a envoyé un diamant de venir. C'est une influenceuse. Extraordinaire. Baruch Hashem, Toda Rabba. Vous la remerciez. Vous la remerciez de ma part. Amen, Toda Rabba. Vous savez que j'aime. Comment est-ce que je vais vous dire ça? C'est quelque chose d'un peu dur. Ça me fait. Mais quand c'est dur, c'est qu'il y a du émet. Yosef se dévoile à ses frères. Ayomer Yosef el Echav. C'est une folie. Yosef il dit à ses frères, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Velo yachlou Echav la'anot oto. Et ses frères ne purent lui répondre. Qui ni valou ni panav. Ils étaient bouleversés devant lui. Rachidi, bouleversés de quoi? Ils n'ont pas pu lui répondre. Bouleversés de quoi? Mais Pene Haboucha. Devant la honte. Bon, moi je m'arrête là, je dis ok, ils ont eu honte. Ils ont pensé qu'ils avaient vendu un voyou, un rachat, et ils se retrouvent devant un des hommes les plus puissants du monde, ce frère qu'ils ont pensé qu'il ne valait rien, eh ben aujourd'hui il est l'un des hommes les plus puissants du monde, ils ont eu honte de ça. Ça c'est ce que nous, on lit ici. Le Yalkut Shimoni, le Midrash ramène, et tu vas le lire, Shmuel. Amar Rabbi Shimon ben El-Azar. Écoutez, parce que c'est pas un Dvar Torah sur la paracha.
Je vous assure que non. C'est une remise en question sur nos certitudes. Et une deuxième chose, sur sur nos certitudes de notre vie. 2, ce que je vais aborder avec vous à travers ça, c'est nos contradictions de notre vie. Nos certitudes et nos contradictions. Suivez-moi. Amrou Chazal, il ramène ici le Rav Chaim Shmulevitz. Eric. Nos sages disent, dans le Yalkut Shimoni, Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, regardez comment le Midrash commence la paracha de cette semaine. Au moment où les frères de Yosef se rendent compte qu'ils ont devant eux Yosef, le Midrash il dit, Rabbi Elazar il dit, Rabbi Shimon ben Elazar il dit, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Malheur à nous au jour du jugement, malheur à nous au jour de la remontrance. On dirait qu'il y a le jugement et il y a le jour du... Je savais pas, je pensais déjà qu'il n'y avait que le jour du jugement, ça nous suffit largement. Il y a le jour du jugement et il y a le jour de la remontrance. Malheur à nous. Mais Yosef, Ktanam Shel Shvatim, Yosef le plus petit parmi les tribus. Et les frères n'ont rien pu répondre. Les Ksheyavoa Kadosh Baruchu, quand Dieu viendra. Veyochiach kol echad ve'echad. Chacun il a son jour de vérité dans la vie, où Dieu lui met sa vérité devant lui. Alors à ce moment-là, si déjà devant les frères de Yosef, ils n'ont pas pu répondre, devant Dieu, quand il te mettra devant un fait accompli de ta vie, et il te dira, regarde ta vie, que tu ne pourras pas répondre. Veyesh leitbonen, il dit le Rav. Moi je me suis toujours posé cette question. Apparemment, Yosef leur a fait une remontrance. C'est bien ça, voilà. C'est ce qui est marqué. Si déjà Yosef, le plus petit des tribus, ils n'ont pas pu répondre à cette remontrance, qu'est-ce que nous, on pourra répondre devant la remontrance de Dieu? C'est pas une remontrance. Hein? Il s'est dévoilé, il n'a pas fait de remontrance. Merci, heureusement qu'il y a Eric ici. Voilà, tu lis, tu écoutes Eric, tu écoutes la vraie analyse de la Torah. Il demande à Chaim Shmulevitz, et Yosef. Yosef n'a fait aucune remontrance. Varé, il leur a dit simplement quoi? Ani Yosef, c'est moi Yosef. Voilà ce qu'il a dit. Et tout de suite après, il est écrit, ils n'ont pas pu répondre, tellement qu'ils avaient honte. Mimanit Baïjou, de quoi ils ont honte? Il ne leur a fait aucune remontrance. Il leur a dit, je suis Yosef. Ni plus, ni moins. Mais là, le dossier, il est sorti. Non mais, une remontrance, qu'est-ce que c'est? Je viens et je te dis, pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi tu fais comme ça? Et t'as pas honte? Etc. Ça, c'est une remontrance. Mais si je viens, je te dis rien. Je te dis, je suis Yosef. La Torah appelle ça une remontrance. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un truc qui ne va pas ici. Et là, il dit le Rav Chaim Shmulevitz, et il te plaque sur le sol. Il dit Rav Chaim Shmulevitz que en tochacha, la vraie remontrance, c'est pas des accusations sur toi. Et la tochachaï, la remontrance, elle est quand je mets la personne face à son erreur et que lui, il remarque et il reconnaît son erreur, Arezé Kibel Tochacha. C'est ça la remontrance. La remontrance, c'est pas d'accuser quelqu'un. La remontrance, c'est de montrer à quelqu'un que toutes les convictions de sa vie étaient fausses. Waouh! Et il dit le Rav Chaim Shmulevitz, quand il aura dit c'est moi Yosef, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il a dit c'est moi Yosef. Simon, il n'a rien dit, il a dit c'est moi Yosef. Il n'a rien dit. Quel Omar. En fait, dans ces mots de c'est moi Yosef, il aura dit c'est moi votre petit frère que vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu en pensant que j'étais un déchet de l'humanité. Et vous avez vécu pendant 22 ans dans cette conviction
que j'étais un déchet de l'humanité et qu'il fallait se débarrasser d'un monstre de l'humanité. Et voilà que je suis le roi sur toute l'Égypte et que tous les rêves que j'avais faits jusqu'à maintenant se sont réalisés. Et mieux que ça, c'est ça qui est terrible. Et vous avez, en me vendant, Vous avez contribué. Voilà Eric. En me vendant parce que j'étais un déchet de l'humanité, vous n'avez fait qu'une seule chose, c'est que vous avez élevé, réalisé ce projet comme personne n'aurait pu le faire. En me vendant, je suis devenu le roi. Heureusement que vous m'avez vendu. Et là, tu te rends compte que toutes tes convictions depuis 22 ans, et que tu y tiens, et que tu as fait un jugement, et que tu as mis Dieu avec toi dans ce jugement, entre guillemets, une erreur monumentale de ta vie. C'est ça la plus grande remontrance de notre vie. Alpi Advarim Elou Navin, avec ces paroles, nous devons comprendre une chose. Et là, la Torah te dit, alors malheur le jour du jugement. Si déjà devant Yosef, il leur a montré c'était quoi la vérité, et il leur a montré qu'il s'était trompé pendant 22 ans. Vous comprenez aussi, quand Yaakov avait été rentré chez son père déguisé, et il lui a amené à manger. Esav va arriver après. Et là, le verset, il dit qu'au moment où Esav est rentré chez son père, Vayerad, Harada, Gedola, il a tremblé, un tremblement, Gedola, vas-y, Gedola, grand, Ad Meod, jusqu'à beaucoup. Ça veut dire jusqu'à beaucoup. Et nos sages nous disent qu'il a vu le Gehinam devant lui, Yitzhak, qui était aveugle. Quand son fils Esav est rentré, il a vu le Gehinam. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages nous disent, ce Ad Meod jusqu'à beaucoup, il vient de se rendre compte que depuis des dizaines d'années, il est en train d'aimer et de chérir et de vouloir donner la bénédiction à quelqu'un. C'est-à-dire que une horreur, il se passe chez Yitzhak, une horreur. Il vient de se rendre compte que ça fait des dizaines d'années qu'il vit dans le mensonge. Il n'y a pas plus pire que ça. Il n'y a pas plus pire de ça que de se réveiller un bon matin et d'avoir compris qu'une grande partie de notre vie, elle est basée sur des mensonges. Sur des mensonges, sur des futilités, sur des excuses. Parce que, tu peux me dire, Richard, mais on peut faire des erreurs dans la vie. Mais il te dit une chose, Raphaël Shmulevitz, que ne pensez pas qu'une erreur, c'est juste une erreur sur une évaluation de notre vie ou quelque chose de notre vie. Et là, chez Adam Chai Betaout, Arial Pitaout Zemechalkel, et Kol Maasav Yamin Rabim. Quand tu fais une erreur d'appréciation, ou que tu es motivé par une motivation qui n'est pas bonne, il n'y a pas seulement la motivation qui n'est pas bonne, c'est que toutes les actions qui vont découler à travers ça seront aussi mauvaises. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu, il nous met des fois face à des réalités de notre vie. Il nous dit, regarde, toi, tu avais des certitudes que ce que tu faisais, c'était bien. Je vais te montrer. Un gros mensonge. Un gros mensonge de la vie. C'est dur, et c'est très dur, d'arriver devant une réalité et de comprendre que toutes les motivations qu'il y avait derrière et donc toutes les actions qui sont venues après ont été pas bonnes. Combien de fois nous faisons des choses, des actions ou des jugements sur les autres
on juge l'autre. Mais au fait, c'est vrai que le jugement, il est bon. Je juge l'autre, il n'est pas bon, il est comme ça, il est ici, il est là, tout ce que tu veux. C'est vrai. Sauf qu'une chose, tout sera basé chez Dieu par rapport à la motivation. Comment tu arrives à une constatation que telle personne, elle est mauvaise, ou que telle personne, elle est comme ça, c'est ta motivation qui va compter. Ta motivation, si elle était par exemple, sans le savoir des fois, elle était avec une pointe de jalousie ou de haine, cette motivation va faire qu'après, le jugement que tu auras sur telle personne, elle n'est pas bonne. C'est vrai que peut-être il ne mérite pas qu'on le juge bien, cette personne. Parce qu'elle est quelqu'un peut-être de néfaste ou quelqu'un de mauvais ou ce que tu veux. Mais Dieu, il va te dire, écoute-moi bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la motivation de cet acte. Va chercher la motivation de cet acte. Il y a quelqu'un qui va me dire, moi j'ai beaucoup d'amis. Moi je vais lui dire, c'est bizarre. Je constate que tous tes amis sont des gens qui ont des moyens. Donc ton amour n'est pas un amour. Désintéressé. C'est un mensonge grossier. Et la personne elle-même, elle ne le sent pas. Elle aime beaucoup de personnes. Mais c'est bizarre, ils ont un point commun ces personnes. Ils ont tous des moyens. Tiens, c'est bizarre que parmi tous tes amis, il n'y a pas quelques pauvres, très pauvres, ultra pauvres. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Non, mais parce que nous, on reste entre nous. C'est faux. C'est parce que nous, on a des intérêts. Et que notre amitié est basée sur des intérêts. Et cette personne, elle va dire, moi j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé tout le monde. C'est faux, j'ai toujours aimé tout le monde. Non, non. Donc cet amour est un amour qui est faux. Ce qui veut dire, c'est un mensonge grossier, mais la personne, des fois, elle-même, elle ne le sent pas. Elle ne le comprend pas. Bien des fois, on va se disputer avec quelqu'un. Et on va motiver cette dispute par quelque chose qu'il m'a fait, qu'il m'a dit, etc. Mais quand on va décanter vraiment, on va trouver qu'à l'intérieur de cette dispute, il y avait aussi de la jalousie qui a motivé. Alors, en fin de compte, la vraie question, elle est, est-ce que dans ma vie, j'ai quelque chose de vérité? Ou bien tout est... Tout est motivé par du mensonge. Un mensonge là, un mensonge là, un mensonge là, un mensonge là, et ta vie, elle est faite. Et là, il te dit une chose. Yosef et les amis, face à quoi? Votre vie, ça a été un mensonge. Vous m'avez vendu parce que vous avez été jaloux de moi. Et vous avez construit autour de cette jalousie que c'était une mitzvah de me vendre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, alors malheur à toi, le jour où je vais faire les comptes avec toi, que combien de choses, que tu avais construit des motivations nobles, derrière ça, il y avait quelque chose de très mauvais. Mais tu as construit des motivations qui sont nobles pour te donner... Légitimer. Pour légitimer et pour te donner bonne conscience. C'est ça la Torah. Mais c'est quoi la Torah? La Torah, il leur a pas dit, vous êtes des voyous, vous êtes des ci, vous êtes des là, vous m'avez vendu. Rien. C'est moi, Yosef. Traduction, je vous mets en face de vous la vraie vérité. La vraie vérité. Et devant la vraie vérité, tu peux rien faire. Alors, première chose que moi je dois prendre de ça, je dois essayer de faire ce que Dieu me demande. C'est très dur. C'est très très dur. Ce que Dieu me demande, c'est des fois pas ce que j'ai envie. Ce que Dieu me demande. Dieu me demande d'aimer tout le monde. Alors j'aime tout le monde. Oui, mais cette personne-là, il ne faut pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle se conduit comme ça, parce qu'elle fait ça, parce qu'elle fait ça. Je peux te poser une vraie question, t'as pas un peu de jalousie derrière tout ça? C'est bizarre, non? C'est sûr qu'il n'y a aucune jalousie. Il n'y a aucune jalousie pour laquelle tu as un jugement négatif sur une personne? Non? C'est sûr que non? Ah ouais, c'est vrai, il y a un peu de jalousie aussi. Il y a un peu d'envie. Il y a un peu de jalousie parce qu'il a réussi. Il y a un peu de jalousie parce que ça. Et toi, tu maquilles ça par une mitzvah. Le vrai travail de l'être humain. Vous savez, c'est lequel? C'est qu'avant de faire quelque chose, de dire, qu'est-ce que Dieu il veut? Est-ce que Dieu serait d'accord de ça? Est-ce que Dieu, lui, il est impartial. Est-ce qu'il serait d'accord avec ça, oui ou non?
Et je termine par une chose extraordinaire. Quand tu comprends ça, tu comprends c'est quoi la vérité. Ah, des fois, nous, on se bat avec nos femmes. Jamais. Non, on se bat avec elles sur des trucs qu'elles ont fait, mais c'est un scandale, et c'est n'importe quoi, etc. Mais en fait, c'est même pas ça le problème. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Mais comment? Mais je laisserai jamais une chose se faire comme ça. C'est une catastrophe, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Et en fait, réfléchis bien. Mets la vérité dans ta vie. Mets la vérité dans ta vie. Et tu vas voir que beaucoup de choses que tu fais sont motivées par d'autres choses personnelles qui vont t'envoyer à faire cette bêtise ou à faire cette chose. C'est très grave ce que je suis en train de dire. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On vit dans un mensonge le plus total dans notre vie, dans beaucoup de choses, où on a vécu comme ça. En pensant qu'on était dans le droit chemin. En pensant... Des fois, je fais monter quelqu'un. Après, on vient, on me dit, mais ce monsieur-là, il a un passé. Comment vous le faites monter, là? Il a un passé. Il a un casier judiciaire. Il a un passé. Tu veux que je le tue? Tu veux que je le jette? Non, tu veux que je le prenne, je le jette de la synagogue? Il a un passé. Tu veux que je le jette? Alors, laisse-moi 2 minutes. Avant de le jeter, laisse-moi 2 minutes. Hachem, allô, Hachem. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses? Je le jette? Akadosh Baruch Hu, tu veux que je jette quelqu'un? Akadosh Baruch Hu, moi je l'aime pas ce monsieur. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce que peut-être qu'il a de l'argent. Ça te prend la tête. Ou j'en sais rien pour quelle autre raison tu l'aimes pas. Mais moi je vais appeler Hachem. Hachem il va me dire qu'est-ce que je fais. Ah, Hachem il va me dire, ah ben non, t'es à la route, t'es machin, t'es ci, t'es là, ça sert à rien. Moi ce que je veux c'est que tu rapproches une personne. Tu l'amènes vers la lumière. Il vient révéler à Olopian. Et je termine avec ça. Elle a dit une chose énorme. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots du Midrash? Malheur à nous, le jour du jugement. Malheur à nous, le jour de la remontrance. Oui, le jour du jugement, le jour du jugement, tu seras face à ta vérité. Que beaucoup de choses que tu as fait, tu es un hypocrite. Que beaucoup de vérité de ta vie, c'était parce que tu avais un égoïsme derrière ça. Il y avait des motivations personnelles. Et tu en as fait de ça ta Torah. Ta Torah. L'orgueil. Tu en as fait ça ta Torah. Il y a des gens il y a des communautés qui se sont déchirées, qui se sont détruites. Et que les deux côtés, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais c'est la Torah, mais c'est la halakha, mais c'est le machin au fait. Là, c'est l'autre. Ils ont détruit des communautés. Et c'était comme ça dans toute la vie. L'étendard de la vérité, c'est moi qui ai l'étendard de la vérité dans mes mains. On va voir. On va voir si cet étendard, il est motivé par quelque chose, ou bien c'est que de la pureté pour Hachem. On le verra ça. Voilà ce qu'il aura dit. Voilà ce qu'il aura dit. Vous avez pensé que, maintenant, si vraiment j'avais été quelqu'un de mauvais, jamais je serais devenu le roi d'Égypte. Si je suis devenu le roi d'Égypte, c'est que j'étais un tzaddik. Alors pourquoi vous m'avez vendu? Parce qu'il y a eu de la jalousie. Voilà le problème. Mais il n'aura rien dit, il aura dit Ani Yosef. C'est moi Yosef. Comprenez ce que vous avez à comprendre dans votre vie. Qu'il y a un peu de émet, un peu de émet, un petit peu de émet. Allô? Pourquoi t'as mal réagi comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est la halakha? Ou parce qu'il y a, à l'intérieur de ça, il y a un poison qui est en train de te prendre ta tête? Pourquoi t'as réagi comme ça? Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle Yom Adin. Mais Yom HaTochacha, il dit le Rav Eliaou Lopian. Mais non. Il dit, le din, Yom Adin, Yom HaTochacha. Din, le jour du jugement, c'est sur les actions. Mais qu'est-ce que ça veut dire le jour de la remontrance? Zohi Vikuach. Alastirot Bema Asav. Vediburav Vechadome. Maman, ça fait mal. Ça fait mal. Le jour du jugement, il y aura on va juger tes actions. Est-ce qu'il y avait un émet? Est-ce qu'il y avait qu'un peu de émet dans des choses que tu as fait dans ta vie? Mais un peu de émet, un peu de émet. Un peu de émet vis-à-vis de Dieu. Un peu de émet. Il n'y avait aucune motivation personnelle. Ça va être dur. Mais il y a une deuxième chose. Toracha. On va s'asseoir après avec toi. Toracha qui veut dire on va trouver les contradictions.
les contradictions dans ta vie. S'il n'y a pas de contradiction, tu passeras bien. On va te dire Mazal Tov. Les contradictions, ça, il est insupportable dans le ciel, les contradictions. Vous voulez savoir? Je vais terminer dans 3 minutes. Vous savez quelles sont les contradictions? Il ramène ici Tana Debe Eliaou. Eliaou Hanavi lui-même a écrit un livre qui s'appelle Tana Debe. Bah d'ailleurs, tous les matins, on dit, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Tana Debe Eliaou, Kolachone, Halachot, Becholium. Qui c'est qui a écrit ce livre-là de Tana Debe Eliaou? Que tout celui qui lit une halakha tous les jours, etc. C'est qui? C'est Eliaou Hanavi, il a écrit un livre. Il a dit, Eliaou Hanavi raconte qu'un jour, j'ai rencontré un homme qui avait aucune culture. Il a rejeté toute culture. Il n'a rien appris dans sa vie. Il ne voulait rien savoir. Et je lui ai dit, béni mon fils. Mata, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu le jour du jugement? Quand il va te dire, mais je t'avais envoyé dans ce monde pour apprendre, pour changer, pour évoluer, pour te cultiver. Pas pour te cultiver pour rien, pour te cultiver, ça n'en est pas des fraises. Pour te cultiver, pour changer, pour évoluer dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Alors il lui a dit, Rabbi, moi j'ai... Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai de quoi lui répondre à Dieu. Que de la sagesse, de l'esprit ne m'a pas été donné. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'a pas... hein? Comment est-ce qu'on peut dire ça, Eric? Quelqu'un de simple. Hein? Quelqu'un de simple, on m'a jamais rien appris. À Martilo, je lui ai dit, béni, mon fils, Tu connais un métier? quel est ton métier que tu fais? Et il va lui expliquer qu'il est pêcheur, qui tisse avec du lin des filets, et qu'avec ces filets, il fait des pièges, et qu'avec ces pièges, il va pêcher des poissons, etc. Alors, à Martilo, alors il lui a dit comme ça, si déjà on t'a donné de la sagesse pour ton métier, la Torah qui est écrite, Kikarov velecha davar meod beficha ou bilvavcha la asoto, à plus forte raison, la Torah qui est proche de toi. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu lui dire une chose. Quand ça a été vital, pour quelque chose de vital pour toi, pour ta parnassa, tu deviens le plus hafif du monde. Et après tu me dis, moi Rav Cohen, le Talmud, il rentre pas dans ma tête. C'est pas pour moi. Il rentre pas dans ma tête. Quand c'est vital, tu sais que ta tête elle devient hafif de chez hafif. Elle devient la plus forte au monde. Oh là là, quand c'est pour ton business. Mais comme la Torah n'est pas vitale pour toi, donc tu vas te dire, il lui a dit, Miyad, Ayamerim Kolo ou Bourré. Il s'est mis à pleurer ce monsieur. Il s'est mis à pleurer. Il a compris qu'il vivait dans un monde de contradictions. Alors je lui ai dit, il dit Eliaou Hanavi, je lui ai dit, mon fils, beaucoup de personnes, à la fin de leur vie, c'est ce qu'ils diront à Dieu. Et que Dieu va leur dire une seule chose. Quoi? Viens, on va vérifier. On va vérifier tes compétences. Si toute ta vie, tu étais un clochard, tu n'as rien fait. Tu t'es assis dans un coin avec un verre et tu as dit aux gens de te mettre une pièce. Et tu n'as rien fait. Je ne pourrais pas te juger sur le spirituel ou sur autre chose. Parce que ça correspond. Tout ce que je vais faire, il te dit Dieu. Oh, il a noumi Yomatochacha. Je vais voir dans d'autres choses. Et par rapport à ça, je vais évaluer les choses. Quelqu'un qui dit... j'ai dit une fois à quelqu'un, pourquoi tu ne montres pas de l'amour à tes enfants? Écoutez-moi bien. Il me dit, chez nous à la maison, montrez pas l'amour. Je lui dis, ne te vexe pas. Ne te vexe pas. Chez vous, on ne montrait pas l'amour, tu ne peux pas montrer de l'amour. Je lui dis, j'ai jamais vu un mec aussi amoureux de son fric que toi. Je lui dis, t'as une passion, t'as la passion du fric. Quand tu parles de l'argent, ça coule du miel. Tu me dis que t'as pas d'amour? Mets le même amour que tu as dans le fric sur tes enfants et tu verras. T'es quelqu'un de
Moi, je suis quelqu'un de renfermé. Ah bah, ma femme, elle se plaint, pourquoi je suis renfermé? On va venir, on va te dire, t'es renfermé. Tu sais pas montrer, t'es renfermé. Viens, on va voir comment tu es avec les clientes et les clients. Si avec un client, tu dis à un client à peine, bonjour, bonjour. On pourra rien te demander. Parce que même dehors, tu es la même chose. Mais avec les clients, c'est pas ça. Moi, j'ai pas le temps d'écouter ma femme, j'ai pas le temps d'écouter. Elle me saoule. Et quand un client que t'appelles à Perpignan, et il te parle de la météo pendant un quart d'heure, et t'es là, bon, c'est vrai, oh là là, ah, extraordinaire, c'est pas possible. Alors comment vous avez fait, hein? Et comment ça? Tu mets ce même entrain à la maison, oui ou non? Problème. Celui qui a une secrétaire, celui qui a des collègues, femmes, comment il rentre le matin, comment il se présente devant elle, c'est normal. Et comment il est devant sa femme. Il va écouter une collègue, parce qu'elle a des problèmes, la pauvre. Donc je suis resté avec elle 1 heure au téléphone. Ça m'a touché. Il est resté 1 heure au téléphone. Je peux te demander combien tu restais au téléphone depuis 1 an avec ta femme? Groupé. Est-ce qu'il y a 1 heure? Non, mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Si c'est pour l'honneur, combien tu mettras du temps? Mais pour écouter ton fils, un adolescent, une tête à claque, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il m'énerve. M'énerve. Être agréable avec les autres, c'est sympa. À la maison, on s'en fiche. Et là, quand je m'arrive à te dire que tu vas le payer très cher. Tu sais pourquoi tu vas le payer très cher? La contradiction. Oh, il a nommé Omadine. 2 choses, je vais te demander. Le émet. Est-ce qu'il y a eu quelques actions de émet? Pour Dieu. Le émet, tu rentres à la maison. Le émet, c'est ça le émet. Tu vois ta femme? Akadosh Baruch Hu te dit, c'est ça le émet. Ta avodat Hashem, c'est à la maison. C'est à la maison. Minimum. Ce que tu fais dehors, fais-le à la maison. C'est ça le émet. Le sheker, c'est d'avoir 2 vies. De pouvoir passer une soirée avec des copains, à rire jusqu'à 2 h du matin à jouer aux cartes. Mais vendredi soir, t'es crevé, tu veux pas rester même pas 5 minutes avec tes enfants à table. T'es fatigué. Je suis fatigué, moi je travaille toute la semaine. Ok. Si toute la semaine tu t'écroules à 8 h du soir, moi je te fais rien. Dieu te dit c'est normal. Mais si toute ta vie, c'est deux choses différentes. Alors, le sheker, il vient en toi, et là, malheur à toi. Le jour de la vérité. Le jour où c'est que Dieu il va prouver la vérité. En fait, c'est ce qu'il a fait Yosef. Yosef, il leur a dit, voilà. Je dis rien, moi je dis rien, il leur a dit. Ani Yosef. Le Midrash, il dit qu'ils sont morts à ce moment-là. Leur âme est partie. Écoute-moi bien, c'était des grandes équipes. Leur âme est partie, des malachim sont venus, leur ont remis leur âme. Tu vas le lire dans les Midrash cette semaine, hein. Tu perds rien pour attendre, tu vas le lire. Mourir! Ils sont morts! Ça a été trop violent pour eux. Ces grands sadikim, d'avoir compris que ça fait plus de 22 ans qu'ils vivent dans un mensonge monstrueux de leur vie. Ils n'ont pas pu supporter. Leur âme est partie. Un moment sans hypocrisie. Un moment de vraie vérité. Simon, un moment de vraie vérité. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est une colère, une jalousie, une méchanceté? C'est vraiment Hachem? Moi, je te dis la vérité. Chaque fois que j'ai envie de m'énerver sur quelque chose dans la synagogue, tu sais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Hachem voudrait? Là, je le ressens plein dans la figure. Tu sais quoi? Il me revient sur la figure. Qu'est-ce que Hachem voudrait? Et là, je me calme tout de suite. Parce qu'au fait,
Parce qu'en fait, toute cette colère qui est en train de monter, il y a une motivation. Il y a une motivation personnelle. Mon orgueil, si, ça, comment, et puis moi, c'est moi, et choses. Et d'un seul coup, qu'est-ce que Hachem il veut? Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Tu te tais, tu dis rien. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Le shalom. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Tu ouvres pas ta bouche. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? C'est ça la vérité, c'est le Hémet. Le Hémet. 2, la contradiction. Oh, il a nous mis Din. Din, c'est le Hémet. C'est les actions. Toutes les motivations de tes actions. D'où ils viennent? D'où ils viennent? D'où ils viennent? Ne me dis pas, je rentre à la maison, je me suis énervé avec ma femme. Parce qu'elle a fait, parce qu'elle a si. Ne me dis pas parce que. Il y avait quelque chose dans ton cœur où ton cœur, il était propre. Mais c'est propre. Il n'y avait rien. Je veux bien savoir. Et deuxième chose, mais ça c'est la Torah. Ça ce que je vous dis c'est la Torah. Ça c'est la Torah. Qu'est-ce que Dieu? Tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu m'aurait dit? Si Dieu peut apparaître là maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Calme-toi tout de suite, calme-toi, espèce d'orgueilleux, va. Calme-toi, t'es jaloux. Calme-toi, ça, calme-toi. C'est parce que t'es un égoïste. Calme-toi. Voilà ce qu'il m'aurait dit Dieu. Et deuxième chose, Toracha, c'est Dieu il te dit viens, je fais, viens, y a pas. Ce que tu fais dehors, on va le voir si tu le fais à la maison. Ce que tu fais dehors, je veux le voir à la maison. La gentillesse qu'il y a dehors, l'empathie pour les autres, la bonté, le sourire, la patience, le panache, je veux le voir à la maison. Alors, si dehors t'es quelqu'un d'invivable, mais que haïssable et que personne te parle et que tout le monde te rejette parce que tu es abominable et tu es abominable à la maison, je peux rien faire. C'est la même chose. Or c'est faux. Malheureusement. Oh, il a nous mis Voilà, tu vois. Voilà les vrais messages de la paracha. Où tu es, Ayeka dans cette vie, où tu es. Est-ce que tu vis une fois en te disant, c'est péché ce que je fais? La vérité, c'est péché. C'est péché, je suis sûr. Non, c'est péché parce que, en fin de compte, à l'intérieur de moi, c'est motivé par une méchanceté. C'est motivé par une jalousie. C'est motivé par ça. Bémet, c'est péché ce que je fais. Ou bien tu vas vivre une vie entière dans le mensonge. Et un beau matin, après 120 ans, on va te dire, monsieur, t'as été calme. Mais j'ai fait, mais j'ai si. T'as fait, ce que t'as fait, c'était de l'orgueil. C'était pour ton orgueil. Ce que t'as fait, que tu t'es battu soi-disant pour Dieu, c'était de la méchanceté. Ce que tu t'es battu, c'était de la jalousie. Ce que tu t'es battu, t'as cru que tu t'es battu pour moi, Dieu te dira, t'es un menteur. Toutes tes motivations, c'était que des mauvaises choses. Mais comment? Tu fais quoi? Un peu de vérité. Tu sais quoi, Simon, c'est quand même ça me prend que j'ai envie de bomber. Tu me connais, des fois j'ai envie de bomber. Mais je me dis, qu'est-ce que Dieu il veut? Tu sais, quand je dis qu'est-ce que Dieu il veut, si je parle à Dieu, je peux te demander, voilà, qu'est-ce que tu penses? J'ai des réponses qui me viennent, elles ne me plaisent pas, de Dieu. Qui me dit espèce de menteur, espèce de ci, espèce d'hypocrite. Je reçois de Dieu. Je reçois de Dieu des réponses. T'as pas. Jeanne d'Arc aussi. Mais t'as pas. Ouais, Jeanne d'Arc aussi, elle écoutait des voix. Là, tu écoutes. Et alors, que tu entends les voix d'Hachem qui te disent attention, je t'ai à l'œil. Attention de ce que tu fais. C'est dur. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, je vous en prie. Bracha ve'atzlacha. Amen, Ken Yireh. Amen.